Et pour revenir aux ads, un truc aussi important, c'est qu'en fait, une question qui revient souvent, c'est les gens ils disent: «OK, ça c'est une ads winneuse ou ça c'est une ads pas winneuse». Et la vérité, c'est qu'en fait, il n'existe pas d'ads winneuse ou d'ads pas winneuse. C'est plutôt il y a des ads vraiment pas gagnantes ou des ads très gagnantes. Et en fait, il y a des ads qui sont aussi entre les 2. Et comme maintenant Meta fonctionne avec un système, où c'est qu'il va venir montrer plusieurs ads ensemble, beh, il faut comprendre ce facteur-là. Donc ça, j'aimerais juste faire un rappel. Il y a des ads super winners, c'est que la première variable qu'on va regarder, c'est les KPI, c'est-à-dire, OK, c'est un ROS au-dessus de notre ROS break-even, au-dessous, pardon, de notre CPA cible. Donc ça, c'est le premier indicateur, le KPI. Ensuite, il y a le spend. Vous avez beau avoir des super KPI, si votre ads ne spend pas plus de 5K, on ne peut pas encore la considérer comme une vraie winneuse. Plus une ads peut spender, plus c'est un indicateur qu'elle est winneuse. Donc à nouveau, tous ceux qui disent que oui, mais j'ai un bon ROS et au bout d'une semaine, ça s'est cassé la gueule. Et en fait, il avait fait moins de 100 ventes, bah, c'est juste que l'ad, ce n'était pas winneuse. Parce qu'il n'avait pas pris en compte la variable numéro 2, le spend. C'est même la variable, je dirais, la plus importante. Plus une ad spend, plus ça veut dire que Meta voit du potentiel en elle. Après, des fois, c'est qu'elle spend et le ROS n'est pas top, parce qu'elle va venir combiner avec le reste, parce que peut-être le funnel n'est pas ultra opti, ou peut-être que l'ads est super, que tout le truc est super, mais qu'il manque un peu de direct response, c'est-à-dire qu'il manque quelques éléments pour que l'ads en elle-même génère du fort ROS. Ensuite, la troisième variable, je dirais, qui vient avec le spend, qui est intrinsèque, c'est le temps. C'est-à-dire, plus la publicité va réussir à durer, plus ça veut dire qu'en fait, elle va être puissante. Donc, plus elle va pouvoir spend. La quatrième variable, c'est le scale. C'est-à-dire, une ads winneuse, tu vas venir voir sur ton compte que ça va venir driver le compte, quand ton compte va pouvoir scaler. C'est pour ça qu'en fait, tu peux faire 10 KD et avoir une ads vraiment winneuse et passer à 30 et passer à plus d'un million par mois juste avec une ads parce qu'elle va venir driver tout le compte et elle va avoir un impact sur le scale. C'est un petit rappel et quand vous avez un créatif stratégiste, son objectif, c'est que vous ayez plus de spend, un meilleur ROS, enfin un meilleur CPA ou même CPA. C'est juste ça. Donc lui, son but, c'est de faire intégrer des ads dans votre compte pour que vous ayez plus de spend, un meilleur CPA. C'est tout. Plus de bénéfices, en gros. 100. Et en parlant de spend aussi, si, vous avez la possibilité de trouver, chez des agences ou avec des contacts, des, ad accounts quand vous lancez une brand, qui ont déjà du spend et encore mieux dans la niche où c'est que vous voulez lancer, ben ça, vous pouvez avoir des meilleures statistiques, dès le départ. Aux US, je sais pas pour toi, mais personnellement, j'ai l'impression que quand tu testes directement plusieurs ad accounts, tu as un taux de réussite qui est plus élevé. Et je le vois sur le spend et sur énormément de feedback. Quand tu scales aussi, toi typiquement, tu as aussi encore plusieurs ad accounts ou c'est vraiment quand tu fais tes testings? Alors, les tests d'ad account, c'est souvent qu'on a des baisses de perf ou qu'on commence et on veut voir vraiment quel meilleur ad account, enfin quel est le meilleur ad account. Et des fois, ça nous arrive, on a un ad account et on a vraiment des mauvais résultats, on teste sur un autre et on a des meilleurs résultats. Parce qu'en fait, c'est pas techniquement l'ad account, selon moi, ça c'est à nouveau, c'est juste mon opinion personnelle, c'est juste en fait le pool d'audience. C'est-à-dire, notamment sur les US, c'est que c'est très compétitif, il va venir te faire donner un pool d'audience de personnes et c'est pas forcément le bon, du coup, tu vois pas des bons résultats. Alors que peut-être avec le temps, ça aurait pu reverser. OK? Ça, c'est, on le sait pas. Et tandis que tu vas sur un autre ad compte et ça commence directement bien. Après, ma vraie question, c'est est-ce qu'au bout de 30K de spend, tu aurais eu à peu près les mêmes résultats sur les 2 ad comptes? C'est ça que je sais pas. Oui, l'ad compte fait beaucoup, les pages aussi peuvent faire beaucoup, URL aussi. l'URL aussi, ouais. Il y a beaucoup de facteurs. Et après, il y a aussi des choses qu'il faut accepter, c'est qu'on comprend pas tout. Meta, c'est aussi un peu une boîte noire, il nous dit pas tout. Des fois, on sait pas et il faut juste faire des hypothèses et tester des choses pour, en fait, avoir des résultats. Ça sert à rien de tout comprendre. Des fois, il faut juste, OK, faire ce qui nous semble logique pour reverser les choses.